Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très gros projet crypto qui vient d'en aider un autre. Je vais aussi vous parler de plein d'autres choses, des meme coins. On va parler de Stripe qui revient dans les cryptos, du Bitcoin avec les runes et pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui, au niveau du cours des crypto-monnaies, on a le Bitcoin qui fait une hausse de 5%, 3300 $. BTC en légère hausse aussi, 1,25%. Le marché dans sa globalité est en hausse. On peut citer notamment pas mal de cryptos tels que Toncoin, plus 4%. On a aussi du Polkadot, 3,6%, Polygon, 5%. Bref, une plutôt bonne journée pour les cryptos. Je voulais vous reparler de Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. Je vous rappelle que la promotion des 20 € offertes se termine dans les prochains jours. Donc faites vite si vous voulez en profiter. Il faut cliquer sur le lien dans la description. Vous déposez 20 € et vous obtenez 20 € sur cette plateforme. C'est un exchange majeur européen, il y a plein de cryptos, ils ont plus de 250 crypto-monnaies, ils en rajoutent constamment. Et par exemple, je vous ai dit dernièrement, il y avait Pendle, il y a WBTC qui vient d'arriver aussi, mais plein d'autres choses. Vous connaissez, je pense, l'une des cryptos dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne, Etherfi. Et bien, Etherfi, c'est bien disponible sur Bitvavo. Si vous êtes sur un autre exchange où vous avez des Etherfi et que vous souhaitez les déposer sur Bitvavo, et ben c'est très simple. Vous refaites la recherche comme je viens de faire. Vous cliquez, ça va vous afficher la page de Etherfi. Vous cliquez sur déposer. Et ensuite, vous allez juste déposer, vous cliquez sur Ethereum ERC20, vous cliquez sur voir l'adresse du portefeuille, ça va vous afficher l'adresse Ethereum, vous allez pouvoir envoyer depuis l'autre exchange ou depuis votre MetaMask les ZFI ou les autres tokens, c'est le même processus à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, ça permet de soutenir la chaîne. Parlons maintenant du très gros projet crypto qui vient d'en aider un autre. On parle ici de Arbitrum. Arbitrum, la solution de niveau 2 sur Ethereum qui vient d'aider Optimism. Optimism et pas mal d'autres blockchains qui sont sur Optimism. Il y en a beaucoup tels que Base, tels que beaucoup d'autres qui sont des solutions de niveau 2 sur Ethereum qui utilisent l'OP-Stack, cet ensemble de code open source qui permet à n'importe qui de venir lancer une solution de niveau 2 facilement. Et bien Offchain Labs, qui sont les développeurs derrière Arbitrum, ils viennent de révéler qu'ils ont trouvé 2 failles de sécurité dans l'OP-Stack, dans le système de fraud-proof de l'OP-Stack, et que Optimism a corrigé cela il y a quelques jours maintenant, et du coup ils peuvent en parler. Ils ont détaillé le système. Alors c'est quoi l'aspect fraud-proof? C'est quelque chose qui est essentiel sur les solutions de niveau 2 basées sur la technologie Optimism, parce qu'en fait c'est ce qui permet de venir démontrer qu'une transaction est correcte ou n'est pas correcte pendant la période des 7 jours. Vous savez, quand vous êtes sur Optimism ou Arbitrum et vous souhaitez retirer des fonds, finalement vos fonds n'apparaissent dans votre wallet Ethereum si vous passez par les bridges officiels qu'au bout de 7 jours. Pendant cette période, c'est censé être une période où n'importe qui peut venir et peut dire stop, il y a un problème avec cette transaction, elle n'est pas valide. Donc c'est la technologie des Optimistic Rollup. Et là, on a Optimism qui était en train de publier le code justement pour ce système de fraud-proof. Et finalement, ils l'ont publié sur le testnet, il y avait un bug. Et Arbitrum a découvert cette faille de sécurité qui permettait en fait à n'importe qui de venir et de donner, on va dire, d'introduire une fausse transaction sur le réseau ou d'empêcher les gens de venir dire qu'une transaction est incorrecte. Bref, c'était quelque chose de fondamental qui ne fonctionnait pas correctement, et heureusement qu'Arbitrum est venu aider Optimism. Alors c'est très étrange, on voit rarement ce type de choses, que des concurrents viennent s'entraider. Et clairement là, c'est Arbitrum qui a trouvé, je ne sais comment, cette faille de sécurité sur Optimism, et ils les ont aidés. Ils auraient pu, on va dire, ne pas les aider, mais l'idée c'est que s'il y a une perte de confiance dans la technologie optimistique des solutions de niveau 2, ça aura un impact sur Arbitrum parce qu'ils utilisent aussi le même type de technologie. C'est pas du tout le même code, mais c'est le même type de technologie. Il vaut mieux s'entraider que d'avoir une faille de sécurité critique qui met à risque des milliards et des milliards de dollars. Je pense qu'on est d'accord pour dire que ça aura un impact sur tout l'écosystème crypto. Donc finalement, ça se termine plutôt bien, et vraiment très bonne chose que Offchain Labs ait aidé Optimism. Ça montre vraiment que les personnes qui sont derrière Arbitrum sont vraiment très compétentes d'un point de vue sécurité et qui prennent le temps, on va dire rapidement, de pouvoir identifier des failles de sécurité dans le design d'un concurrent. Ensuite, on va parler des meme coins, et je voulais vous parler des investisseurs, des VC, du Venture Capital, et notamment de Andreessen Horowitz, qui est un des plus gros fonds d'investissement crypto et dans les startups de manière globale. On a le CTO d'Andreessen Horowitz qui vient de publier un certain nombre de choses très négatives envers les meme coins.
Il dit en fait, les meme coins, ça a un impact sur l'image qu'a le régulateur, le public et les entrepreneurs. Ça a un impact sur comment ils voient les cryptos. En fait, ça donne l'image que les cryptos, c'est juste un casino très risqué. Et en fait, ça peut même aller plus loin, ça peut changer la vision à long terme sur la crypto. On va dire, les mêmes coins viennent donner une mauvaise image de la crypto. Tout le monde est en train de dire, non, on veut construire des infrastructures résilientes, décentralisées, on veut offrir des services, on veut contourner la finance traditionnelle, on veut se passer des intermédiaires, on veut se construire de la tech, en fait. Et il y a les mêmes coins qui arrivent et qui disent non, non, nous on est là juste pour la spéculation. Et c'est là en fait où il y a énormément d'usage, c'est là où il y a beaucoup de recherches, c'est là où tout le monde est en train d'investir et du coup, ça a clairement un impact sur les cryptos sur le long terme. Je suis d'accord avec ça, c'est vrai que ça a un impact, mais ça fait aussi appel à quelque chose que tout le monde veut. Tout le monde veut faire un x10, tout le monde veut faire un x100 sur ces crypto-monnaies, du coup, tout le monde veut spéculer et, euh, et l'avarice, c'est un des 7 péchés capitaux. Donc voilà, on comprend un peu pourquoi la nature humaine tend vers les mêmes coins, que ça va durer, je pense que ça va continuer d'exister toujours sous une forme ou une autre. On avait les NFT, on a toujours les NFT, mais vous voyez, c'est en train de se déplacer là vers les mêmes coins. Je pense que ça ira peut-être vers autre chose plus tard, mais ça va continuer d'exister. Et au final, oui, ça a un impact sur comment les gens perçoivent tout ça. Mais je pense que si ça fonctionne, si ça marche, si l'infrastructure derrière continue de marcher et montre qu'il peut y avoir d'autres cas d'usage qui ont aussi une importance et qui ont une adoption massive, alors les cryptos continueront de bien se porter sur le long terme. Ensuite, une bonne nouvelle, on a Stripe, le géant des paiements Stripe, qui a annoncé qu'il allait accepter de nouveau l'USDC comme moyen de paiement pour accepter des paiements. Normalement, Stripe, c'est connu pour les cartes bleues. Il y a plus de 10 ans, je crois, ils avaient accepté le Bitcoin, mais après, ils ont arrêté de l'accepter. Et là, ils reviennent dans la crypto en disant, on va accepter l'USDC pour commencer sur Ethereum, Solana et Polygon, plus tard sur d'autres blockchains. Mais voilà, c'est une très très bonne chose. Honnêtement, Stripe, c'est le meilleur système de paiement, le plus simple en tout cas pour les développeurs. C'est ce que j'utilise aussi, par exemple, dans ma formation. Les paiements se font via Stripe. Ça marche très bien et tant mieux qu'ils acceptent ce type de choses parce que ça va permettre de développer davantage. Moi, clairement, si Stripe, si c'est simple d'intégrer les paiements crypto via Stripe, ça sera par exemple une option que je pourrais offrir simplement au niveau de ma formation. Donc ensuite, on va parler des runes. Les runes, en fait, ce nouveau protocole dont j'ai longuement parlé, qui est apparu sur le Bitcoin en même temps que le halving, a généré en une semaine 135 millions de dollars de frais. C'est énorme. On l'a vu qu'il y avait beaucoup de demandes autour des runes les premiers jours. Ça s'est un peu calmé, mais ça continue quand même actuellement. Et voilà, donc vraiment ce protocole marche très très bien. Il y a beaucoup de demandes. Regardez, le nombre de transactions sur le réseau Bitcoin a atteint un plus haut historique grâce à tout ça, hein, grâce aux runes, grâce à tout ce qui est en train de se passer sur l'écosystème Bitcoin. Ça a vraiment énormément augmenté. Regardez, on peut voir ce graphique. Ça fait qu'augmenter. On a eu le pic de 2017, ensuite on est passé en bear market, et ensuite, bim, ça reprend, et le protocole, le nombre de transactions sur le Bitcoin atteint un plus haut historique. Donc tant mieux pour les mineurs, je vous l'ai déjà dit, c'est une très très bonne chose. Pour les mineurs de Bitcoin, ça leur fait un nouveau flux d'argent qui rentre alors que c'était pas prévu initialement. Ensuite, on a WorldCoin, les développeurs, enfin plutôt les Tools of Humanity qui développent WorldCoin, la crypto où il faut scanner ses yeux pour obtenir du WorldCoin. Et ils sont en train d'étudier, de vouloir faire un partenariat avec PayPal et OpenAI. Alors si c'est vrai, ça veut dire que pour moi ça va se faire avec OpenAI. On rappelle qu'un des cofondateurs de WorldCoin, Sam Altman, est aussi un cofondateur d'OpenAI. Il est à la tête d'OpenAI. Donc je pense que s'il y a quelque chose, ça se fera. Et un deal de ce type pourrait vraiment venir aider WorldCoin. On peut imaginer plein de choses, hein. Mais voilà, il y a clairement une synergie entre les deux. OpenAI, l'intelligence artificielle du futur. WorldCoin, pouvoir prouver qu'on est des humains et qu'on n'est pas une IA. Bref, il y a des choses qui pourront se faire et je pense que ça se fera si le rapport de Bloomberg sur le sujet est vrai. Ensuite, je viens de voir qu'il y a un film qui s'appelle Cold Wallet qui va bientôt sortir. J'ai pas trouvé la date exacte, mais ça parle d'un exchange crypto qui fait faillite, d'un fondateur un peu bizarre qui soi-disant est mort et des personnes y ont perdu de l'argent dans toute cette affaire et dans le token qui avait aussi le token de l'exchange partent à sa recherche pour essayer de le retrouver. Et
ça part dans quelque chose d'assez sombre, je crois. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'un film basé vraiment autour d'une intrigue crypto, quasiment, bah, ça parle que de la crypto, ça parle. C'est inspiré aussi de faits réels, hein. On peut penser à l'affaire FTX, l'affaire Quadriga aussi, du fondateur de l'exchange qui disparaît, qui est mort, et certains disent qu'il n'est pas mort. Bref, j'ai hâte de voir si c'est un bon film ou pas. Et voilà, intéressant de voir qu'il y a toujours des choses qui se passent autour de la crypto. Vous pouvez voir ici la page Wikipédia, la page IMDb plutôt, de ce film. Il n'y a toujours pas de notes, donc bon, difficile de se faire une opinion sur le sujet. Moi, tant que si un film a plus de 7 sur 10 sur IMDb, c'est que c'est un bon film. C'est un critère que j'ai eu depuis un certain temps. 5, non. 6, ça peut passer. Enfin bon, voilà ma petite astuce pour les films sur IMDb. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.